Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage du jour. Vous avez un nouveau message de l'univers. Installez-vous confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre pour aujourd'hui. Je vais commencer avec mon oracle de Titania. Et avant de commencer à battre les cartes, je vous invite, si vous le souhaitez, à m'envoyer un mail à lilydanstoncoeur@gmail.com si vous souhaitez recevoir mon oracle de la Fée Lily, oracle gratuit en format iBook que j'ai spécialement créé pour vous. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez également mes coordonnées. Allez, c'est parti, il y a déjà une première carte qui vient de sauter. C'est la carte du soleil, suivie de la carte du trèfle et de la carte de la souris. Alors, la carte du soleil, c'est cette notion de soleil qui arrive ou qui revient dans votre vie. La carte du trèfle, c'est une notion de chance avec ce trèfle à 4 feuilles. Et la souris, c'est une carte qui parle de petites pertes ou de petits vols. Alors, je vais compléter, bien évidemment. Allez, je vais prendre une dernière carte de mon Titania. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Merci à vous toutes, à vous tous de votre fidélité. Vous me faites chaud au cœur, je tenais à vous le dire. Allez, un message pour tous ceux et celles qui regardent la vidéo sur la chaîne de Lily. Et la carte du cercueil. Alors la carte du cercueil, c'est une carte qui peut être un petit peu flippante de prime abord, mais c'est surtout une carte d'évolution, d'une carte de métamorphose, c'est comme ça qu'il faut la prendre, et non pas dans le sens littéral du terme. Après, tout dépend de sa position, bien évidemment. Allez, je vais continuer avec mon oracle des fées. En tout cas, on me parle de changement, on me parle de soleil, on me parle de chance, après une période assez particulière. Je vais développer. Alors, la carte du pardon qui vient de sauter. Je pense que quelqu'un va revenir vous demander pardon ici. Il y a la carte du pardon avec la carte de la souris. Il y a peut-être eu un conflit avec votre autre, une non-communication, une rupture. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un comportement blessant, un comportement blessant de votre hôte, quelle que soit votre situation, qui va faire réfléchir votre autre. Et je pense que au-delà de le faire ou la faire réfléchir, il y a eu des conseils de l'entourage qui a certainement à un moment dit mais ce que tu as fait c'est quelque chose de c'est pas quelque chose de bien. Alors, ce qui a été fait, je ne sais pas. La souris, elle évoque la perte, elle évoque le vol. Alors, ça peut être une énergie tierce qui peut prendre plusieurs aspects ici. Ça peut être un aspect financier, mais ça peut être aussi un aspect d'énergie tierce, de triangulaire. Ça peut être un aspect de trahison. Il y a plusieurs visages que l'on peut mettre derrière cette carte de la souris. Je vais compléter avec l'oracle des cartes lumière. J'ai l'impression que là, on est vraiment sur une notion de retour d'une personne qui vient vous demander pardon. J'ai l'impression que vous ne vous y attendez pas et que vous allez percevoir ça comme vraiment un coup de chance du destin. Ouais. C'est vraiment le côté j'ai de la chance, je n'y croyais plus, je m'en remets un petit peu à l'univers, je n'y crois plus véritablement. C'est vraiment cette notion, vous savez, des fois on se dit oh là là, si jamais ça m'arrive, c'est vraiment que j'ai eu un coup de peau parce que ça pourrait pas se faire différemment. Vous vous êtes senti exclu pendant un bon moment, vraiment mis au... Ah, j'allais dire, pas mis au rabais, je sais pas si ça se dit. Bah si, c'est ça, être mis au rabais. Faut que je vérifie sur Google. Cette notion de vous ne valez rien, donc on vous met de côté, on vous... ouais, c'est vraiment ça, on vous met de côté,
Un peu comme cette petite fille, vous voyez, qui est à l'école, qui est au coin, on vous met au coin, on vous, on vous culpabilise, on vous punit, voilà, c'est ça. Il y a une notion, on vous a puni, mais là, c'est plus cette notion de l'univers m'a puni. Euh, ouais, c'est vraiment ça. Alors, la carte de l'écoute, elle est positive ici. Alors, le pardon, l'écoute, c'est écouter ce que l'autre a à vous dire, mais c'est aussi l'autre qui va écouter ce que vous avez à lui dire. Parce que j'ai cette sensation que ce retour va vous permettre de vous purifier ici. C'est pas l'autre qui va se purifier, c'est plutôt vous qui allez vous purifier dans le sens où vous allez enfin exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, ce que vous avez sur le cœur. Ça va vraiment nettoyer en profondeur votre lien avec cette personne. Ça va être le moment de lui dire ce que vous pensez par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'il y a vraiment eu un sentiment d'exclusion très 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 dur là, hein, vraiment très très dur. Il y a peut-être eu une trahison ou peut-être une autre femme ou un autre homme, quelle que soit votre situation. La carte de la honte, ouais, votre autre a honte là, a honte de ce qu'il ou elle vous a fait. Je pense qu'avant de revenir, cette personne a beaucoup sollicité son entourage pour avoir des conseils avec la carte de l'accompagnement. Euh, Tellement il y a une notion de j'assume pas ce que je t'ai fait ici. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Alors, les cartes du Titania sont positives, hein. On me parle de transformation radicale après cette période trouble. Le soleil qui revient dans votre vie, la chance qui revient dans votre vie, hein. Donc là, vraiment, je perçois ici un retour. Un retour de votre autre. Un retour d'un ex, un retour du passé. Alors le passé, vous adaptez en fonction de vous. Le passé, la notion de passé, elle est complexe, hein. Le passé, ça peut être 1 an, 2 ans, mais ça peut être aussi 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vraiment, ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Dépendance affective, ici, on me parle de cette dépendance. Oh, moi, je dirais que ici, c'est votre autre qui est dépendant de vous, hein. Après, les énergies sont interchangeables. La dépendance affective aussi, si... Alors, je vais développer, mais... Ouais, là, la carte de la rupture. Il y a eu une rupture, hein. Là, ça va vraiment... Là, le retour est confirmé. Suite à une rupture. Cette rupture, elle est peut-être liée à une énergie tierce ici. Peut-être dépendante de votre autre. Énergie tierce qui a essayé de vous voler votre autre, qui a essayé de remettre le grappin dessus, qui a essayé de vous détourner, c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est aussi cette notion de quelles que soient les circonstances de cette rupture, il y a quand même une dépendance de votre autre à vous. C'est-à-dire que ça, c'est plutôt le lien d'amour, hein. Alors la dépendance affective, c'est pas forcément une carte très, très positive parce qu'elle elle parle souvent de schémas qu'on répète, de dépendance qui fait qu'on a une peur de l'abandon et on peut avoir des comportements excessifs. Mais là, ce que je perçois, c'est la dépendance, c'est que malgré ce qui s'est passé, votre autre vous aime véritablement, a cette dépendance, a ce lien à vous, est lié à vous. Et ce retour va vraiment permettre une transformation radicale ici de votre relation. Poids de la famille qui vient de sortir. Alors, peut-être que cette rupture a été initiée suite à un poids familial, peut-être des enfants, peut-être la famille, peut-être une ex également, hein, c'est vraiment... mais quelqu'un qui a déjà été dans la vie de votre autre auparavant. C'est plus ce que je perçois ici au niveau des énergies tierces, et non pas une concurrente, un concurrent qui sortirait de nulle part, mais quelqu'un en lien avec le passé de votre autre ici. Quelqu'un peut-être avec qui votre autre a été marié ou a été engagé ou peut-être a eu des enfants. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ou si ce n'est pas une énergie tierce, féminine, masculine, en lien avec un lien amoureux, c'est peut-être tout simplement un parent, une maman, un papa, un enfant, qui a aussi une dépendance à votre autre, qui fait qu'à un moment, peut-être que la personne n'a pas voulu partager votre autre avec elle. Si c'est un enfant, par exemple, c'est peut-être l'enfant qui, à un moment, dit
à son père, à sa mère, mais je ne veux pas que tu sois avec cet homme ou avec cette femme. Parce que j'ai besoin de toi. Vous savez, des fois les enfants sont un petit peu perturbés quand les parents refont leur vie. Il y a peut-être une notion de cet ordre-là. C'est peut-être aussi un papa, une maman, ou ça peut être également une ex qui est encore en lien avec votre hôte, qui essaye de le récupérer. Et j'aperçois quelqu'un qui a certainement dû vous casser du sucre sur le dos, qui a essayé de récupérer votre autre là. Beaucoup d'injustice. Ouais, vous avez ressenti beaucoup d'injustice ici. Et votre autre a vraiment honte de ce qu'il ou elle a fait. Parce qu'il ou elle sait que ce n'est pas juste. Alors la rupture, c'est peut-être vous qui êtes parti, vous adaptez. Peut-être que vous êtes parti parce que c'était trop compliqué, ou peut-être que c'est votre autre qui est parti. En tout cas, retour avec demande de pardon, une écoute, une purification et une transformation radicale. Alors que la carte de la table, j'ai l'impression qu'il y a un retour où on va vous inviter à dîner, vous inviter à échanger un moment de convivialité pour essayer de mettre un petit peu tout ça à plat afin de discuter. Et la carte de la table, c'est aussi la notion d'avenir commun, comment on fait pour vivre ensemble, partager le quotidien ensemble, partager des repas ensemble. Il y a une notion je reviens, mais c'est pour te parler d'avenir ici. Alors les cartes ne me disent pas si vous allez vivre avec votre autre, on n'en est pas là, mais néanmoins il y a cette notion de je t'invite à déjeuner, à dîner, à prendre un verre pour parler de cette rupture, pour te demander pardon. Mais c'est aussi parler de l'avenir, comment percevoir un avenir un petit peu plus engagé à deux. En tout cas, une transformation radicale de votre lien qui risque de fortement vous étonner parce que vous ne vous y attendez absolument pas. Avec la carte du trèfle, c'est vraiment cette notion de coup de chance ici, avec un soleil radieux qui revient dans votre vie. Non, de belles énergies après ce qui s'est passé là. Vous avez de belles énergies, vous complétez. Avec le Béline, oh la clé de la destinée, on me dit que c'est écrit, que c'est inscrit dans votre destin avec la clé de la destinée. C'est aussi cette carte qui parle de trouver une clé, d'ouvrir une porte, de prendre une autre direction. Donc là, il y a vraiment une nouvelle direction, un nouveau chemin qui s'offre à vous avec votre autre. La clé de la destinée, c'est vraiment ça. C'est la première carte du Béline, c'est l'ouverture, c'est on trouve une clé, on ouvre une porte. C'est écrit, on part sur quelque chose de nouveau, de neuf. Vraiment une belle énergie de transformation là. On repart sur un cycle. Ça me fait penser aux années 1 aussi, avec la clé de la destinée. Je ne sais pas pourquoi, ça me vient comme ça. Mission de vie, année 1, année de départ. Peut-être quelque chose de cet ordre-là avec votre autre. Après une période de rupture, une période difficile, une période d'exclusion, une période de problématique. Et la transformation, elle est vraiment radicale ici, parce que la carte du cercueil, c'est vraiment ça. On passe d'une situation qui va évoluer à une situation radicalement différente ici. Et là, vous allez vous dire, mais c'est vraiment un coup de chance, là. Tellement vous n'y croyez plus. C'est cette notion de se dire, mais là, il n'y a qu'un coup de chance. Je peux m'adresser qu'à l'univers, voilà, c'est tellement, c'est improbable. Ouais, la carte de l'héritage, alors j'aime bien cette carte, même si elle est un peu flippante avec la tête, regardez. L'héritage, moi je l'aperçois ici comme, vous allez vous forger, cette expérience, elle vous sert d'apprentissage en fait. Cette expérience que vous avez eue avec votre autre fait que vous ne serez plus le même ou la même. Vous allez utiliser cette période difficile pour en faire un apprentissage, pour en faire un héritage qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'intelligence dans votre lien à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la personne va revenir, elle va vous demander pardon, vous allez discuter. Mais une chose est certaine, c'est que les choses ne repartiront pas comme avant.
Si vous repartez sur une autre relation, où elle sera différente. On est vraiment là, la clé de la destinée, on redémarre sur quelque chose de radicalement neuf, de radicalement différent. Ça rejoint également la carte du cercueil ici. La carte du cercueil, c'est cette notion de mort, de transformation radicale. Hein. Et cette transformation radicale, elle ne sera possible que justement par rapport à cet apprentissage que vous avez du passé. Vous avez en fait su tirer les leçons de ce qui s'est passé ici. Et c'est aussi également interchangeable au niveau des énergies, vous et votre autre. Il y a vraiment cette notion, voilà, on a les torts, vous allez en discuter, qui a tort, allez, on va répartir les torts, on va... allez, t'as tort à 40%, je prends 60% de tort, ou peut-être, bon, peu importe. Et vous allez en fait utiliser, je dirais, votre amour et votre intelligence pour avoir une conversation qui sera extrêmement constructive ici. Oui, constructive, hein, c'est comme ça qu'on dit. Des fois, je bug. Oui, vous allez vraiment repartir sur une base extrêmement saine, là. Hein. Il y a beaucoup de sagesse ici, beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension. Ouais. Voilà, elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-ci? Oh là là, bah regardez la carte de la célébration qui a sauté. C'est une belle carte, ça. Vous allez célébrer ce retour. Hein. Non seulement vous allez célébrer ce retour, mais vous allez célébrer à deux vos retrouvailles. Et vous allez surtout célébrer votre capacité à faire table rase du passé, la carte de la table. C'est aussi ça ici. On célèbre autour d'un bon verre, d'un bon dîner, mais on se dit mutuellement, on arrête nos conneries, on arrête nos bêtises, on arrête tout ça. Mais des deux côtés, hein, il y a vraiment je perçois vraiment une sagesse ici. On est beaucoup plus mature, on est beaucoup plus adulte, on est beaucoup plus... On sait qu'on en a bavé, on n'a pas envie de recommencer comme ça. On a envie de faire les choses différemment et on a envie de les faire bien ici. Hein. Ah ouais, non, vraiment un beau retour après une rupture là. Hein. Si vous attendiez ça, mes chers abonnés, je vous le souhaite du fond du cœur. Alors bien sûr, ça ne pourra pas être pour tout le monde, hein, bien évidemment, mais je vous le souhaite du plus profond de mon cœur, parce que vous aviez vraiment cru que vous aviez perdu l'autre. Hein. Quand je vous dis que vous pensez vraiment que c'est un coup de chance, un coup du destin, oui, effectivement, vous aviez vraiment cru que vous aviez perdu l'autre. Hein. Avec la carte de la souris, vous aviez vraiment... C'est vraiment la perte, la vol. Le vol, la perte. Hein. Elles se rejoignent, ces deux cartes. Vraiment, cette notion, j'ai perdu. Ouais, vous vous étiez avoué vaincu, là. Hein. C'était fini pour vous, c'était mort, c'était terminé. Eh bien, les cartes sont là pour vous dire que non, que tous les espoirs sont permis. Hein. Pour ceux et celles qui étaient encore dans le doute, c'est vraiment des cartes qui vous parlent d'espoir ici, qui vous parlent de revirement de situation, qui vous parlent de transformation, le truc qu'on n'attend plus, le truc où on se disait que c'était pas possible. C'est vraiment ça. Hein. Et c'est écrit hein, avec la clé de la destinée, c'est vraiment écrit. Non, non, de très très belles énergies. Je suis ravie de vous transmettre ce tirage. Allez, je vais prendre une dernière carte d'un tarot que je n'utilise pas souvent, qui est un oracle que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. C'est l'oracle des anges, je crois. Quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je vais prendre une de ces cartes. Voir ce qu'elle nous raconte. C'est vraiment des cartes qui racontent beaucoup de choses derrière. Il y a une grande description. Je vais en prendre une pour vous éclairer. Je terminerai avec mon oracle les réponses angéliques. Allez, une dernière carte pour ceux et celles qui regardent la chaîne de Lily avec ce retour annoncé, cette réconciliation, cette célébration, cet amour retrouvé dans votre vie. Hop, celle-ci m'appelle. Oh, la sagesse, regardez-moi ça. Je vous parlais de sagesse tout à l'heure. Sagesse, archange Uriel, la carte 31. C'est votre ange qui vous dit « Je suis à tes côtés pour t'aider. Tu peux faire confiance au moment d'épiphanie que tu vas expérimenter. » Alors, c'est vraiment, j'aime beaucoup cet oracle. Il est très spirituel. Alors, physique.
Nourris ton esprit avec des livres inspirants et nourris également ton mental avec des affirmations positives. Pratique une activité sportive pour avoir un esprit optimal. Il est nécessaire d'avoir un corps optimal. Dans les relations, tu es en train de vivre une guérison profonde sur le plan émotionnel. J'apporte la lumière dans ta part d'ombre. Je te demande de t'ouvrir à l'idée de lâcher le passé afin d'aller de l'avant. Et oui, lâcher le passé, hein, c'est ce que je vous disais précédemment. Spirituel, recherche la paix et l'harmonie, peu importe les difficultés auxquelles tu dois faire face. Pour cela, imagine un rayonnement de lumière dorée sortant de ton cœur et s'élargissant pour couvrir ton corps. Le lieu où tu te trouves est bien au-delà. Un conseil de votre archange Uriel. Alors, le conseil, je t'encourage à faire appel à moi quand tes idées manquent de clarté ou si tu n'arrives pas à trouver de nouvelles idées. Pour ce faire, je t'invite à prendre de quoi écrire. Après m'avoir invoqué, laisse ta main faire le travail. Utilise ta main non dominante pour faire de l'écriture intuitive. Ah, c'est sympa l'écriture intuitive, l'écriture automatique. Donc si vous êtes droitier, utilisez la main gauche et inversement. Et on me parle de 14 semaines. Petite indication de temps sur ce tarot que j'aime beaucoup. Donc on me parle de 14 semaines. Peut-être que dans 14 semaines, vous serez dans une autre configuration avec votre hôte, dans une configuration beaucoup plus joyeuse et amoureuse. Allez, je termine avec l'oracle. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Et la réponse, je vous l'amène dans une poignée de secondes. Hop, elle a sauté celle-ci. Et la réponse, c'est peu probable. Peut-être que c'est peu probable. Pour le moment, revoyez votre plan d'action. C'est comme ça que je perçois cette carte. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Je vous libère avec ces énergies du jour, cette réconciliation. Et la dernière carte, c'est la varicite qui me parle de relations authentiques. Et oui, si on veut être bien à deux, il faut être authentique, c'est important mes amis. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Et oui, être authentique, être soi-même, je crois qu'il n'y a rien de mieux. Arrêtons de se cacher derrière des masques dans une relation. Soyons nous-mêmes, je crois que c'est comme ça que les plus belles relations existent, parce que quand on est soi-même, on est authentique, et quand on est authentique, on dégage quelque chose qui est beaucoup plus fluide à mon sens, qui circule mieux, et quand ça circule mieux, forcément les relations sont plus apaisées. Voilà mon petit message de fin. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous remercie infiniment de votre fidélité et je vous dis à très bientôt, bye bye.